très attaché à notre patrimoine, ça c'est sûr. Nous sommes dimanche et pour parler patrimoine avec nous, bien sûr, c'est Cécile Tarlier qui est le président des Guides de France. Cécile, bonjour. Vous allez nous faire visiter Mougins. Oui, tout à fait. Nous allons à Mougins, qui est l'un des plus beaux villages perchés des Alpes-Maritimes et qui se trouve au nord de Cannes. Mougins a des traces préhistoriques. Le site préhistorique de Mougins correspond au quartier des Bréguières. C'est dans ce quartier-là que l'on a trouvé des traces de vie préhistorique. Au IIe siècle avant notre ère, les Romains s'installent dans le sud de la Gaule et ils font de Mougins un point de ravitaillement sur la Via Julia Augusta. La Via Julia Augusta est une voie romaine qui unit le sud de la Gaule à l'Italie, en passant par Fréjus, Antibes et Semenellum Signé à Nice. Et les Romains font un raccordement sur la Via Julia Augusta au niveau de Mougins et ils créent là-bas un point de ravitaillement. Puis, au-delà du ravitaillement, les Romains développent deux activités. L'activité viticole ainsi que la production d'huile d'olive. Et les deux sites que les Romains ont investis au niveau de Mougins à l'époque antique sont le Guillet et la Bordée. Au niveau du village agricole, le Guillet, on trouve une production de vin et une production d'huile d'olive, alors que la Bordée est le site antique romain où l'on trouve une nécropole, c'est-à-dire un cimetière. Au Moyen-Âge, Mougins continue à se développer autour de l'agriculture et autour de son église paroissiale. L'église paroissiale Saint-Jacques-le-Majeur, qui est construite au XIe siècle. Donc Mougins, c'est un noyau villageois qui s'ordonne autour de son église paroissiale et des terres agricoles environnantes au niveau de Le Guillet et au niveau de la Bordée. Au XIe siècle, le territoire de Mougins est confié aux abbés de Lérins, et cela jusqu'à la Révolution française. Au XVIIIe siècle, Mougins est occupé par les Autrichiens. En 1747, les Autrichiens pillent Mougins et pour se libérer de ceux-ci, les habitants font appel au maréchal de Belle-Île. Et le maréchal de Belle-Île s'installe à Mougins et à partir de ce point-là, il arrive à chasser les Autrichiens de la ville. Puis, à l'époque contemporaine, au XIXe et XXe siècle, c'est une toute autre histoire qui s'ouvre pour Mougins et dont nous parlerons dans quelques minutes. On écoute un peu de musique, on se rejoint dans quelques minutes. Justement, à propos de musique, Alain Chamfort, la fièvre dans le sang, toute escale, c'est Mougins. Oui, tout à fait. À l'époque contemporaine, Mougins se développe autour d'une nouvelle activité qui est le tourisme. Durant tout le Moyen-Âge, le village s'est développé autour de l'agriculture et de l'artisanat, mais fondamentalement, c'est le tourisme qui prend le relais comme activité économique principale au XIXe et au XXe siècle. En 1854, le territoire de Mougins est amputé de 400 hectares qui sont donnés à la commune du Canet. Au XIXe siècle, c'est le tourisme qui commence progressivement à remplacer l'activité viticole et l'activité agricole. Et le tourisme a été dynamisé grâce à l'arrivée du chemin de fer. Le Paris-Lyon-Méditerranée arrive à Cannes, tout proche, en 1863. Progressivement, Mougins devient un village résidentiel. Et ce village résidentiel s'ordonne au XIXe et au XXe siècle autour de 5 quartiers. Mougins Centre, Mougins Est, Mougins Sud, Mougins Ouest et Mougins-le-Haut. Mougins-le-Haut a pour architecte André Minangoy, qui s'est inspiré d'un village provençal en colimaçon pour bâtir à Mougins-le-Haut un quartier résidentiel. Mougins se développe au XXe siècle grâce au tourisme. C'est un village qui accueille de nombreux galeristes ainsi que de nombreux chefs étoilés. Un village résidentiel très prisé et qui est occupé par de nombreuses personnalités du monde des affaires, de la politique et du spectacle. Parmi elles, on trouve Christian Dior, l'acteur Franck Dubosc, ainsi que l'ancien président de la République, François Hollande.
Hollande. S'il y a deux curiosités que les guides de France peuvent recommander aux visiteurs, tout d'abord, c'est la chapelle Notre-Dame de Vie. C'est une belle chapelle qui date du XVIe siècle et qui a pour sépulture celle de Bridget Guinness, liée à la famille anglo-irlandaise du même nom, connue pour une célèbre marque d'alcool. Donc la chapelle Notre-Dame de Vie est la première curiosité que les guides de France recommandent, car en son cœur se trouve la tombe de Bridget Guinness, qui est décédée dans la résidence voisine, le Mas Notre-Dame de Vie. Et le Mas Notre-Dame de Vie a aussi été la dernière résidence du peintre Pablo Picasso, qui a terminé sa vie à Mougins en 1973. Deuxième curiosité, le centre ancien avec l'église paroissiale Saint-Jacques-le-Majeur et le musée d'art classique. Le musée d'art classique de Mougins a été inauguré en 2011. Et dans ce musée, qui est un musée privé, on trouve les collections d'un riche mécène anglais, Christian Levet. Sur les 4 étages du musée d'art classique de Mougins, on peut voir des antiquités égyptiennes, grecques et romaines, ainsi que de l'art moderne. Dans ce très beau musée d'art classique de Mougins, on trouve des œuvres de Henri Matisse, Pablo Picasso, Auguste Renoir et Salvador Dali. Et la visite de Mougins peut être réservée sur notre plateforme nationale guide au pluriel-france.com. Merci Cécile pour cette belle visite de Mougins. On se retrouve très bientôt. Bon dimanche. Bon dimanche, Daria.